L'information, grand format sur la chaîne de toute l'actualité mondiale en continu. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur CAM News 24 et c'est l'heure du journal. D'abord les titres. Montée du terrorisme en Afrique. L'EIFORCE organise un colloque international à Yaoundé. L'École internationale des forces de sécurité, initiatrice de ces assises, interroge la gouvernance globale face à la montée de l'extrémisme en Afrique médiane. Révision des listes électorales, le processus est en marche dans le littoral. Le département du Vouri utilise donc des stratégies pour inscrire le plus grand nombre d'électeurs. Et c'est dans cette mouvance qu'arrive demain à Douala le directeur d'Elections Cameroun, Abdoulaye Babalé. Et puis, présentation des vœux de nouvel an au chef de département ministériel, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain place l'événement sous le signe du développement des cités urbaines. Tandis qu'au ministère de la Santé publique, on joue la carte de la continuité. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bienvenue au journal et c'est la 4e livraison de la semaine. Parlons de sécurité à l'entame de cette édition d'information et interrogeons la gouvernance globale face à la montée de l'extrémisme en Afrique médiane. C'est le thème du 3e colloque qu'organise l'École internationale des forces de sécurité, l'EIFORCE à Yaoundé. Les détails avec Salmon Foué et Joseph Ateba. L'Afrique médiane est considérée comme le deuxième front de l'insurrection islamique globale. L'actualité politico-diplomatique, sécuritaire et stratégique montre que cette dynamique d'insécurité s'y développe de manière plus remarquable qu'au Moyen-Orient qui est le premier front de la dite insurrection. Il faut multiplier les stratégies pour empêcher les groupes terroristes de prendre le contrôle des territoires. Au centre du Sahel, le constat est que Boko Haram s'est sanctuarisé faisant successivement allégeance à Al-Qaïda et à Daesh en attaquant quotidiennement les communautés du bassin du lac Tchad. Fidèle à ses missions de recherche et de formation pour le maintien de la paix, l'École internationale des forces de sécurité, l'EIFORCE, en partenariat avec le Centre africain de la formation et de la recherche administrative pour le développement et l'African Capacity Building Foundation, a axé les travaux de son 3e colloque international sur le thème « Quelle gouvernance globale face à la montée de l'extrémisme en Afrique médiane ». Cette rencontre, dont l'ouverture était assurée par le secrétaire d'État à la Défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre, Koumpa Issa, regroupe les experts nationaux et internationaux autour des enjeux sécuritaires. Il sera question de faire un bilan rétrospectif des précédentes éditions avant de jeter un regard panoramique au bilan critique des opérations de maintien de la paix en Afrique centrale. L'on envisage par ailleurs la perspective d'une paix durable en République centrafricaine et ce dans la double logique de la montée en puissance de l'EIFORCE et au rayonnement du Cameroun. Commission consultative du travail, Grégoire Ouna propose un relèvement des allocations familiales à plus de 50%. Les 19e sessions de la Commission nationale consultative du travail étaient convoquées ce jeudi 14 janvier 2016 à Yaoundé. Présidé par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les débats ont surtout porté sur le relèvement des allocations familiales décidé par le chef de l'État dans son discours de fin d'année à la Nation. Le compte rendu de Salmon Foué, Marcel Vondaben et Zoben Bonne pour le récit. La Commission nationale consultative du travail est une instance tripartite statutaire prévue par le Code du travail qui est chargée de donner son avis à tout texte réglementaire dans les domaines du travail, de l'emploi, de la sécurité sociale et de la main-d'œuvre. Il aura été question de proposer des scénarios possibles et réalistes conformes aux directives de la très haute hiérarchie, des propositions soutenables par la loi des finances 2016 et compatibles avec le plan de développement national. Les allocations familiales, à en croire Grégoire Ouna, devraient prendre un envol de plus de 50% pour rendre en acte concret le souci du gouvernement, celui d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. À l'unanimité, les membres de la Commission nationale consultative du travail pensent que plus que jamais, le toilettage de la loi du 12 juin 1967 qui a institué un code de prestations familiales et les allocations familiales. Les aménagements qui y seront apportés concernant le calcul de ces allocations devraient considérer la date du 1er janvier 2016 comme la date de référence. Il concerne les travailleurs que nous ne pouvons pas aller en deçà de 4 500 francs. Ce montant nous avait été proposé à l'époque dans une réunion et tout ce qui a été fait, c'est fait au niveau des finances pour 4 500 francs. Donc nous ne pouvons pas aller en deçà de ces 4 500 francs. Sinon, nous laisserons le gouvernement prendre une décision politique. De l'avis du ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
L'annonce par le chef de l'État du relèvement des allocations familiales versées aux travailleurs traduit la volonté du gouvernement à réduire la pauvreté, à garantir une meilleure sécurité sociale aux travailleurs et leurs familles. Pour l'instant, l'on reste dans le cadre des propositions qui seront présentées le moment venu à la très haute hiérarchie pour une validation encadrée par des tests d'application. Célébration du cinquantenaire de la fête de la jeunesse, les activités iront du 4 au 11 février. Au plan régional, la première réunion préparatoire à cet événement a eu lieu le 13 janvier 2016 à Douala sous la présidence du secrétaire général des services du gouverneur de la région du littoral, Éric Ticheux et Benoît Ndogmon. Désormais appelée Fête de la jeunesse au lieu de Fête nationale de la jeunesse, cette 50e édition va se célébrer sous fond d'innovation. L'on note entre autres la décentralisation des activités avec en bonne place le défilé dans les chefs-lieux d'arrondissement, la conception du logo de la jeunesse, la construction du monument du cinquantenaire dans les localités, la caravane, la création d'un hymne pour la jeunesse ainsi que l'institution du pagne. Comme autre innovation cette année, le défilé va connaître l'usage des chants patriotiques qui auparavant étaient chantés uniquement par les établissements primaires. Et cette année, sur instruction de M. le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, les établissements secondaires aussi chanteront les chants patriotiques. Dans la région du littoral, le lancement du cinquantenaire de la jeunesse se fera à l'esplanade de la sous-préfecture de l'arrondissement de Douala 4e le 4 février prochain, couplé de l'ouverture de la foire baptisée Créativité Jeunesse. Les activités qui se dérouleront sur 12 jours seront ponctuées des travaux d'intérêt communautaire dans tous les arrondissements du Vouri, les tournois sportifs, journées portes ouvertes sur les métiers de la mer, gala de l'excellence jeunesse, la retraite au flambeau et le grand défilé du 11 avec l'inauguration du pagne de la jeunesse. Ce pagne qui est une sollicitation des jeunes à travers le Conseil national de la jeunesse du Cameroun, permettant de faire de cette fête, de ce cinquantenaire, une très très belle fête. Ce pagne est disponible et d'ailleurs une circulaire de M. le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique en a précisé les prix et les modalités d'acquisition auprès de la SICA. Ce pagne va donc s'inscrire de façon progressive auprès des utilisateurs, en l'occurrence ici les élèves et les mouvements de jeunesse. 11 commissions ont été mises sur pied pour les préparatifs de cette célébration. Toute autre chose à présent, révision des listes électorales. Le processus est en marche dans le littoral à travers les différentes antennes départementales d'Elections Cameroun. Dans le département du Vouri, des stratégies se multiplient pour inscrire le plus grand nombre d'électeurs. Et c'est dans cette optique que le directeur d'Elections Cameroun, Abdoulaye Babalé, est attendu dans la capitale économique ce 15 janvier 2016 en vue de mobiliser les troupes et donner un coup d'accélérateur à cette opération dans la région du littoral. Apollinaire Zoubenbon et José Ngongang. Lancée depuis le 4 janvier 2016, l'opération de révision des listes électorales suit son cours normal dans toutes les agences d'Elections Cameroun de la région du littoral. À l'agence départementale du Vouri, la stratégie utilisée pour susciter l'intérêt du plus grand nombre à se faire inscrire est la sensibilisation de masse, comme ce fut le cas au carrefour de Kotsi en cette matinée du 14 janvier 2016. Actuellement, nous faisons une petite opération d'intensification qui nous sert aussi de sensibilisation pour que les gens sachent qu'effectivement, on a démarré la révision. En plus de la sensibilisation, les responsables départementaux d'Elections Cameroun du Vouri entendent mettre sur pied d'autres stratégies d'approche pour inscrire le plus grand nombre d'électeurs en cette année 2016. Nous allons un peu plus rentrer dans les quartiers parce que maintenant, après la refonte, après 2 révisions, il est question d'aller vraiment puiser au fond des quartiers. Rappelons qu'en 2015, le nombre d'électeurs inscrits était d'environ 25 000, soit 3 fois plus qu'en 2014.
notre première révision après la refonte, c'était 2014. Et au sortir de cette révision, les chiffres étaient assez, assez timorés. Alors en 2015, nous avons expérimenté pendant quelques périodes ce qui s'est fait pendant la refonte. Et effectivement, nous avons triplé les chiffres de 2014. L'opération qui a débuté il y a quelques semaines sera officiellement lancée dans le littoral par le directeur d'Elation Cameroun, Abdoulaye Babale, attendu dans la capitale économique ce 15 janvier 2016. C'est un grand honneur pour nous de recevoir notre plus haute hiérarchie. Monsieur le directeur général des élections va arriver ce jour. Donc un dispositif spécial est mis en place pour qu'il soit bien accueilli. Et comme il vient pour une séance de travail, tout va être fait pour que le Vouri, pour ce qui me concerne, et le littoral, parce que M. le directeur général vient pour le littoral entier, donne satisfaction à la hiérarchie. Voilà. Le passage d'Abdoulaye Babale à Douala va marquer la continuité d'une opération qui est déjà sur le rail et qui sera clôturée au soir du 31 août 2016. Nous vous le disions en titre, cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An. Le ministère de l'Habitat et du Développement urbain place l'événement sous le signe du développement des cités urbaines. Et c'est au cœur même de l'immeuble Émergence que s'est déroulée la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An 2016 au ministre de l'Habitat et du Développement urbain Jean-Claude Mbouentou et au secrétaire d'État chargé de l'Habitat Dibon Marie-Rose. C'était sous le regard de nos reporters Daniela Tangana, Marcel Vanderben et Eric Ticheux. Deux temps forts ont ponctué le déroulement de cette cérémonie. Le discours bilan des activités de l'année 2015 présenté par le secrétaire général du MINDU, Amadou Sadaouna. Parlant au nom de tout le personnel du ministère du Développement urbain de l'Habitat, il a fait une présentation détaillée de ce qui aura été les grandes réalisations de ce département ministériel au cours de l'année qui vient de s'achever pour développer les cités urbaines. Construction des voies d'accès dans les grandes villes, réhabilitation des voies structurantes, réhabilitation de la voirie d'une trentaine de villes secondaires. À cela, il faut ajouter les travaux exécutés dans le cadre du programme de gouvernance et l'appui institutionnel du sous-secteur urbain. Toute œuvre humaine n'étant pas parfaite, le secrétaire général a déroulé quelques doléances pour faire plus mieux en 2016. Il s'agit du renforcement des effectifs, du parc automobile, l'entretien des locaux abritant les services du MINDU et l'accompagnement des services déconcentrés pour une mise en œuvre efficace et efficiente des projets retenus. C'est par une remise des décorations et la présentation proprement dite des vœux au ministre du Développement urbain de l'Habitat ainsi qu'au secrétaire d'État que cette cérémonie s'est achevée. Le ministère de la Santé publique, dans la mouvance des vœux, place l'événement sous le signe de la continuité. Le chef de département ministériel et son secrétaire d'État étaient à l'honneur ce jour à Yaoundé. Le rituel a été respecté et les collaborateurs d'André Mamafouda ont chacun prononcé la phrase usuelle « Bonne année, monsieur le ministre ». Une fois de plus, Daniela Tangana, Joseph Ateba et Martin Denis. C'est sous fond de sonorisation musicale et prestations scéniques d'humoristes bien connus du terroir que s'est déroulée la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An 2016 au ministre de la Santé publique André Mamafouda et au secrétaire d'État chargé des grandes endémiques Alim Ayatou. Ces retrouvailles entre tous les acteurs intervenant dans le secteur de la santé publique au Cameroun avaient pour cadre la salle des fêtes de la Croix-Rouge camerounaise. C'était également en présence des partenaires techniques et du président de la Croix-Rouge camerounaise, William Eteki Mboumoua. Occasion pour le directeur Kolashiro Shinata, secrétaire général du ministère de la Santé publique, de présenter à l'assistance les actions réalisées dans la feuille de route 2015 du MinSanté, contenues dans 3 programmes techniques et un programme support. Ces performances vont de l'augmentation en termes de pourcentage du taux des accouchements assistés au renforcement des capacités du personnel en matière de santé et reproduction, sans oublier l'accroissement des effectifs et la construction des pavillons mères et enfants.
Et pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, l'année 2016 sera placée sous le signe de la continuité pour perfectionner l'offre de santé et enrichir la carte sanitaire du Cameroun. Ceci passe avant tout par l'amélioration du cadre de travail et d'autres recrutements. Après avoir remis des médailles au personnel méritant, fruit de plusieurs années de sacrifices, André Mamafouda et Alim Ayatou ont reçu les vœux de Nouvel An 2016 des services centraux et décentralisés, ainsi que ceux des structures placées sous sa tutelle. Et nous voici en sport. Les membres du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football, réunis hier mercredi 13 janvier 2016, recommandent la convocation d'une séance de la commission de recours en vue de statuer sur les appels interjetés par certains clubs du championnat national de première division de football féminin déclarés forfait général par la commission fédérale d'homologation et de discipline. D'autres résolutions ont été également arrêtées durant ces assises. Vous le dites, Michel Ateba. L'une d'entre elles porte sur l'engagement de la FECAFOOT d'accompagner les clubs engagés aux compétitions intercontinentales de la CAF pour une meilleure représentation du Cameroun. En dehors donc du support de l'État, Coton FC de Garoua, l'Union sportive de Douala, New Star et UMS de Loum vont recevoir un appui financier supplémentaire. Mais la première résolution de cette réunion du comité d'urgence de la FECAFOOT recommande l'organisation des assemblées générales des ligues régionales et départementales à l'effet de désigner les membres de leur organe juridictionnel. La dernière résolution recommande la convocation d'une séance de la commission de recours de la FECAFOOT en vue de statuer les appels interjetés par certains clubs du championnat national des premières divisions de football féminin. Ces clubs ont été déclarés forfait général par la commission fédérale d'homologation et discipline. Ainsi donc, les 8 clubs rétrogradés de 2 divisions inférieures et leur président pourraient retrouver l'élite. Il s'agit de Sawa United Girls de Douala, Lorema Fi de Yaoundé, AS Locomotive de Yaoundé, École Franc-Rolissé de Douala, AS Kirikou de Garoua, Caïman Fi de Douala, AS Yaoundé 5e et Émergence de Yaoundé. Selon la commission fédérale d'homologation et discipline, ils étaient reprochés à ces 8 clubs d'avoir refusé de prendre part aux rencontres de la 5e et 4e journée. À l'étranger, Indonésie, au moins 5 assaillants ont tué 2 personnes à Jakarta. La police soupçonne un réseau lié à l'État islamique. Pendant ce temps, en Irak, la France a bombardé un centre de télécommunication de Daesh près de Mossoul. Et puis en Israël, l'ancien président Shimon Peres, 92 ans, hospitalisé pour les problèmes cardiovasculaires. Plus de précisions avec nos confrères de l'AFP. 3 morts et 1 blessé grave, c'est le dernier bilan de l'avalanche qui a emporté un groupe de lycéens dans les Alpes hier. Reconduits au lycée Saint-Exupéry de Lyon, les rescapés ont retrouvé leurs parents et la ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem s'est rendue sur place. Une enquête a été ouverte pour comprendre pourquoi le groupe s'est engagé sur une piste noire fermée en raison de risques d'avalanche. Explosion et fusillade, le centre de Jakarta a été visé par au moins 5 tireurs qui ont tué 2 personnes ce matin avant de se faire exploser ou d'être abattus par les forces de l'ordre. Un café Starbucks a été particulièrement pris pour cible dans un quartier proche des ambassades et d'agences de l'ONU. La piste terroriste est privilégiée après l'arrestation en décembre de personnes soupçonnées de préparer un attentat au nom de l'État islamique. L'État islamique qui est toujours la cible de bombardements français. Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a indiqué que l'aviation tricolore avait frappé dans la nuit un centre de télécommunications de Daesh près de Mossoul en Irak. Une réunion des ministres de la coalition anti-État islamique est prévue le 20 janvier à Paris pour discuter de la stratégie militaire contre le groupe. L'ancien président israélien Shimon Peres est hospitalisé pour des problèmes cardiovasculaires. Âgé de 92 ans, il a subi une intervention sur une artère et se trouve dans un état stable. Artisan des accords de paix d'Oslo en 1993, Shimon Peres a reçu le prix Nobel de la paix en 1994 avec Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Le super jackpot historique d'1,5 milliard de dollars a finalement été remporté par 3 personnes. L'année 2016 commence plutôt bien pour les 3 heureux gagnants qui n'avaient qu'une chance sur 292 millions de toucher le gros lot. Bientôt la fin de cette édition d'information, mais avant de partir, voici l'essentiel à retenir. Montée du terrorisme en Afrique, l'EIFORCE organise un colloque international à Yaoundé. L'École internationale des forces de sécurité, initiatrice de ces assises, interroge la gouvernance globale face à la montée de l'extrémisme en Afrique médiane. Révision des listes électorales,
Le processus est en marche dans le littoral. Dans le département du Vouri, des stratégies se multiplient pour inscrire le plus grand nombre d'électeurs et c'est dans cette mouvance qu'arrive demain à Douala le directeur d'Elections Cameroun, Abdoulaye Babalé. Et puis, présentation des vœux de Nouvel An au chef de département ministériel, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain place l'événement sous le signe du développement des cités urbaines, tandis qu'au ministère de la Santé publique, on joue la carte de la continuité. Fin du journal et restez sur CAMNews 24.